commence avec une bobine de film retrouvée par hasard dans un sous-sol de la région de Montbéliard. Ces images datent du début du siècle dernier. Elles nous montrent les premiers balbutiements d'un étrange appareil, un des ancêtres de l'hélicoptère. Cette machine a été inventée par Étienne Eumichen, un savant et ingénieur français. Grâce à elle, il fut le premier à réussir un vol d'1 kilomètre en circuit fermé. Ce record, il le doit à ceux qu'il appelle ses maîtres en aviation, les oiseaux et les insectes, qu'il a passé sa vie à observer pour tenter de percer leurs secrets. Ingénieur, bricoleur de génie, pilote d'essai mais aussi brillant naturaliste, Eumichen a laissé derrière lui nombre d'inventions et de théories. Et pourtant, après sa mort, il a complètement disparu de l'histoire. Comment a-t-il pu sombrer dans l'oubli ? « 1892. Étienne Eumichen a 8 ans. Il vient tout juste de perdre son père. Sa mère l'emmène en train à Lyon pour demander asile à des oncles fortunés. L'un de ses oncles, touché par son chagrin, décide d'emmener le petit garçon à la foire commerciale de la ville. L'attraction la plus spectaculaire est une ascension à plus de 500 mètres d'altitude dans un ballon captif. Cette ville de Lyon qu'il détestait, qui était pour lui le symbole de l'horreur, de l'exil, voilà qu'il la découvre du haut de ce ballon. Les collines de Fourvière, le confluent de la Saône, du Rhône, tout ça, magnifique. Et une fois redescendu, il a dit « Quand je serai grand, je ferai une machine pour monter comme ça ». Bon, qui n'a dit « Quand je serai grand », seulement lui, il l'a fait. Dès lors, le petit Étienne n'a de cesse de réaliser son rêve. Rentré chez lui, il tente de réitérer l'expérience du ballon à l'aide d'un globe de papier et d'un carton à chapeau en guise de nacelle, relié par un tuyau au fourneau de la maison. Le ballon de papier finit par s'envoler. Étienne s'imagine à son bord, s'éloigner de la terre et contempler le monde, si petit du haut du ciel. Voler comme l'oiseau. C'est le rêve insensé d'Icare que les hommes n'ont jamais cessé de poursuivre envers et contre tout, animés par la certitude inébranlable que cela était possible. Et en ce début du XXe siècle, ce qui paraissait une vaine folie est en train de devenir réalité. Les premiers avions voient le jour. Très vite, ils sont capables de réaliser des performances remarquables, voler sur de longues distances et même traverser les mers. Alors que le jeune Étienne continue ses expériences farfelues en attendant de devenir grand, d'autres inventeurs en mal de vertige se lancent dans l'aventure de l'hélicoptère. Ils veulent faire mieux que l'avion, créer une machine qui puisse décoller et atterrir verticalement, rester immobile dans l'air et voler aussi bien à grande qu'à petite vitesse. Mais les débuts sont laborieux. L'entreprise s'avère un véritable casse-tête technique que les pionniers ont bien du mal à relever. Que cherchait-on à faire? On ne cherchait pas à faire un hélicoptère moderne comme on le connaît aujourd'hui. On cherchait à faire une machine pratique. Quoi? Eh bien, une machine qui puisse à la fois voler comme un avion et en même temps décoller verticalement. Bref, le